Bonjour à tous, donc merci de nous suivre sur cet épisode 2. Alors on va refaire le point, donc je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Bernard. Mon père est fondateur de la société Imosef. On va parler un petit peu de la structuration, de comment effectivement la société a été créée. Voilà, merci papa d'être là. Je Avec te laisse. plaisir, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Jean-Bernard. J'ai un parcours banque-assurance. Assurance-banque plutôt, dans l'ordre. En 1996, j'ai créé une société de rachat de crédit qui est devenue, au bout de 3 4 ans, un acteur majeur de ce métier-là, jusqu'en 2013 où j'ai vendu ma société. Euh, alors, la problématique que j'avais trouvée dans ce métier-là, c'était principalement que on avait beaucoup de clients pour qui on pouvait rien faire parce qu'ils étaient soit fichés à la Banque de France, soit pour des raisons XY, alors qu'ils étaient tout à fait crédibles et solvables. Donc ça m'avait posé un problème, et vous verrez, quand je vous expliquerai, c'est un peu pour ça que je suis parti sur la vente à réméré. Entre-temps, de 2010 à 2020, j'ai exercé les fonctions de président du syndicat des intermédiaires bancaires, la FIB, et j'ai été à ce titre nommé à la Banque de France au comité consultatif du secteur financier, le CCSF. J'ai été nommé administrateur de l'ORIAS et membre de la commission des pratiques commerciales de la CPR. Ça m'a permis de bien vérifier où était l'intérêt du consommateur et comment les pouvoirs publics, la CPR pour les gens qui font du crédit, les IOB, considéraient qu'on respectait l'intérêt du consommateur. Et évidemment, j'ai pu transposer ça totalement dans notre société qui est totalement tournée sur l'intérêt du consommateur. Alors, pourquoi le réméré? Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il se trouve que beaucoup de dossiers ne passent pas. En gros, même si vous êtes très bon 1 sur 5, ça veut dire que vous travaillez sur 5 dossiers et à l'arrivée, vous en prenez 4 et vous les mettez à la poubelle. C'est inadmissible d'un point de vue économique. Pour un industriel, ça serait pas pensable. Donc on a cherché, avec mes collaborateurs, des solutions pour pouvoir rentabiliser ces dossiers. On a tout essayé, y compris essayer de voir si on ne pouvait pas avoir des accords avec des entreprises de téléphonie, parce on avait tous leurs comptes, évidemment, donc on voyait les bêtises qu'ils faisaient en termes de téléphonie. Mais ça, c'était... Développer un logiciel qui... Oui, on a tout essayé. Et puis un jour, mon directeur juridique et DRH me dit, mais Jean-Bernard, il existe le réméré, la vente à réméré. Alors évidemment, je ne suis pas juriste au départ. Donc moi, j'ai pas été à la fac de droit et j'ai jamais entendu parler du réméré. Voilà. Donc ça résout le problème. Déjà aujourd'hui, quand je rencontre des avocats ou des notaires qui me disent ah oui, j'ai vu ça une fois pendant mes études, c'est vous dire que moi je l'avais pas vu du tout. Constamment, constamment. Ouais. Même avec des clients qui demandent à leur notaire, etc. On se rend compte que les avocats, ils voient ça 1 heure dans leur site. C'est ça. C'est ça. Or, ce produit date quand même du Moyen-Âge. Les éleveurs vendaient leurs troupeaux en réméré. Napoléon, en 1804, intègre ça dans le Code civil. En réalité, pour protéger le patrimoine des Français qui s'étaient expatriés pour la Révolution. Ce qui veut bien dire que le réméré, c'est un outil de protection du patrimoine. Déjà, ça, il faut bien le comprendre. Malheureusement, il a été dévoyé au XXe siècle par des gens qui se sont servis de ce produit pour spolier des pauvres gens, c'est vrai. Et c'est bien pour ça que j'essaie de donner ces lettres de noblesse à ce produit. Donc le réméré, quand on m'en a parlé la première fois, en fait, je ne sais pas faire un produit si je ne l'industrialise pas. Et donc, je ne pouvais pas rencontrer des clients, leur parler du réméré, les intéresser à la vente à réméré, et puis en sortant de chez eux, me chercher un investisseur. Ça, je ne sais pas faire. Donc, j'ai attendu d'avoir un jour un contact avec un investisseur très puissant, sans limite quasiment de fonds. Donc, c'est ça que je sortais de chez un client pour lui avoir parlé du réméré, je savais que j'avais l'investisseur capable d'acheter le bien, sans conditions suspensives de crédit, ce qui est très important, puisque comme ça, il n'y a pas de doute sur la finalité de l'acte de vente. Donc 2011, je commence à travailler ça, juridiquement.
je commence à faire tous les contours juridiques et tous les contours de protection du consommateur. Encore une fois, voilà. Je fais ça avec des avocats, avec une notaire qui m'embraye le pas, et avec l'investisseur. Cet investisseur, qui est quelqu'un que je connais depuis bientôt 30 ans, qui était président directeur général d'une grande banque hypothécaire, et qui a décidé à un moment donné, effectivement, d'aller sur le réméré, parce qu'il avait envie de faire un produit qui allait aider les gens. Voilà. Donc on s'entendait très bien sur ce point-là, et donc on a décidé de partir ensemble sur ce produit. Donc ouais. Là effectivement on a merci hein, déjà on a l'historique de la société. Alors effectivement aujourd'hui tu nous as parlé un petit peu d'un process particulier, de la réglementation qui fait partie de ton cursus. Évidemment aujourd'hui c'est un petit peu notre point d'activité chez Imosef, et pourquoi aujourd'hui on met la société en avant et vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis aussi de nos indicateurs. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir signé des partenariats nationaux avec des grosses structures qui sont connues en France pour leurs activités en tant que courtier. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on a cette notoriété, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi en tout cas, on doit, avant certaines autres sociétés, avoir des clients et avoir ces conventions et enfin... Qu'est-ce qui fait pour toi l'image de la société là aujourd'hui? Alors l'image de la société, principalement, je vais revenir, c'est le respect de la réglementation et même l'anticipation de la réglementation. Dans nos documents qu'on fait signer à nos clients, on leur fournit une notice d'information précontractuelle. C'est quelque chose qui est obligatoire pour le crédit, qui ne l'est pas du tout, évidemment, pour la vente à réméré, hein, qui est une vente immobilière. Hein. Nous sommes catégorisés comme des agences immobilières, puisque nous mettons en présence un acheteur, un vendeur. Eh bien, voilà, cet exemple de la notice d'information précontractuelle démontre qu'on a tout fait pour protéger, encore une fois, le consommateur. Et ça, les grands courtiers en crédit nationaux sont parfaitement conscients que ça les protège également, et que ça protège leurs clients. Donc ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, effectivement, ils nous ont fait confiance. Et puis, très sincèrement, ces grands courtiers en crédit, je les connais depuis très longtemps, puisque je les croisais partout, dans toutes les réunions, et que pour certains, j'ai été leur président du syndicat. Voilà, donc ils me connaissent, ils savent la rigueur que j'ai sur la réglementation, et encore une fois, sur le respect absolu dans la société, ça c'est une vraie fonction, un respect absolu de l'intérêt de notre client. Il y a beaucoup de dossiers qui nous sont arrivés, hein, on pourra en parler, Jean, hein, mais beaucoup de dossiers qui nous sont arrivés, qu'on a, nous, refusés, en disant c'est pas son intérêt, qui ont été faits par d'autres, mais bon, tant mieux pour les autres, mais c'était pas l'intérêt du client. Or, si c'est pas l'intérêt du client, bon, un autre exemple, quand on a un client, et si on peut détecter que peut-être il a la capacité d'avoir un emprunt plutôt que de faire un réméré, on le dirige sur un courtier, on le fait pas. Parce que c'est pas son intérêt. Voilà. Donc clairement, ça c'est l'objectif, et c'est pour ça que les indicateurs nous font confiance. S'il vient pas déjà d'un courtier, c'est vrai qu'effectivement, s'il vient pas déjà d'un courtier. Mais ce qui est très intéressant, et si on peut rebondir dessus très rapidement, on entend très souvent dire de la part de nos indicateurs ou de la part d'autres intermédiaires qui viennent un peu de l'extérieur, qu'on n'arrive pas à racheter un réméré. C'est impossible. Ça, c'est... il faut bien comprendre une chose, et tous les gens qui sont des professionnels du crédit vous diront que l'accord d'un crédit, l'octroi d'un crédit, se fait autant sur la forme que sur le fond. Voilà. Nous sommes en France. En France, vous le savez tous, on n'a pas le droit à l'échec. Hein, en France, si vous avez un jour une société que vous avez fait faillite, eh bien, vous n'avez plus aucune crédibilité. Aux États-Unis, dans le CV, c'est un vrai plus. Bon, voilà, c'est comme ça, on est en France. Or, en France, effectivement, si un banquier voit que le client a eu d'énormes problèmes, qu'il a été interdit bancaire, etc., pour lui, qui a bu boira. Donc, quoi qu'il arrive, il le jettera. Donc, sur la forme, il faut effectivement travailler avec un notaire sur un compromis de vente qui, bien entendu, dit tout. Un notaire, c'est un officier ministériel et jamais il ne mentira, il ne peut pas, ni par omission, ni... Mais il peut avoir une forme qui sera tout à fait
acceptable par le banquier. Et donc, effectivement, en fonction du sous-seing privé, le dossier sera racheté ou pas. Voilà, c'est tout simple. Et aujourd'hui, quand les gens ne le savent pas, eh bien, tous les dossiers sont refusés. C'est pour ça qu'il y a cette image qui consiste à dire les dossiers sont jamais rachetés. Pour information, on avait fait une statistique il y a 2 ans avec notre notaire principal. Alors, statistique qui est plus valable parce que le crédit, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu pas mal de choses avec le HCSF, le seuil de l'usure, etc. Mais il y a 2 ans, on était à 98% de résultats positifs sur les gens qui avaient voulu racheter avec un crédit. Voilà. Soit à peu près 40% de notre volume chez Imosef. Soit à peu près 40% de notre volume chez Imosef, sachant que, évidemment, vous imaginez bien qu'on a fait plusieurs centaines de dossiers et que ça représente des chiffres très très importants. La data est suffisamment étoffée pour que ça devienne quelque chose de crédible. Alors pour information, pour ceux qui nous rejoignent sur l'épisode, il faut savoir plusieurs choses. La structuration déjà sur la société, c'est moi qui reçois tous les dossiers, après je les analyse avec mon père sur la partie commerciale. Tout à l'heure, Jean-Bernard, tu parlais effectivement d'un réméré causé, de la réglementation et de la protection du consommateur. Évidemment, ça nous est déjà arrivé sur plusieurs dossiers de classer ces dossiers-là sans suite. Pourquoi ? Parce que on a des clients qui viennent chez nous parce que Amazon ça explose en bourse et que ils ont besoin effectivement de débloquer des liquidités sur la vente immobilière. La vente immobilière, c'est quand même aujourd'hui un sacré mise en place, sacrée mise en œuvre. On va pas effectivement vendre un bien pour débloquer des liquidités et placer en bourse. Donc on parle généralement, et ça c'est toi qui en parles très souvent, le réméré causé. Si effectivement le client a vraiment besoin de l'opération, on le fera. En revanche, si effectivement le réméré n'est pas causé, on classera le dossier. Il faudra qu'il nous explique très très clairement quelle est la cause du réméré. Le réméré est un produit hard, voilà, je vais le dire comme ça, c'est une vente immobilière. Le client se dessaisit de son bien, il perd la propriété du bien, la pleine propriété du bien. Alors certes, avec la faculté de rachat, il garde la quasi-propriété, enfin je mets ça entre guillemets, mais il perd la propriété à un prix décoté. Donc il faut vraiment que l'argent dont il a besoin aille sur quelque chose de très important. Vous savez tous, on parle souvent, le réméré est là pour les gens qui vont se faire saisir, les gens qui ont effectivement sont interdits bancaires et l'ultime solution, c'est la vente à réméré. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'investir parce qu'ils sont chefs d'entreprise sur une machine performante ou sur une nouvelle ligne de produits parce qu'ils ont un... Bon, là, on peut imaginer que c'est causé. Mais comme le disait Jean à l'instant, celui qui veut faire un réméré pour acheter des bitcoins, non, on n'ira pas. Voilà, c'est clair, c'est pas causé et c'est pas son intérêt. S'il veut trouver quelqu'un qui le fait, il trouvera sur le marché, il trouvera des gens qui font n'importe quoi. Il en existe, mais bon, pas nous. Donc on a un certain process. On parlait des fameux 40% tout à l'heure sur la partie rachat. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a 60% de gens à peu près qui veulent vendre, 40% de gens qui souhaitent racheter, en sachant que chez notaire, et quand le dossier est signé, on remarque quand même une certaine inversion, puisqu'à la base, on va dire que 80% de nos clients veulent absolument racheter, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a un petit renversement, les clients souhaitent plutôt vendre pendant l'opération, plutôt que de racheter. C'est-à-dire que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Les clients, en fait, se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes pour acheter, surtout en ce moment avec les normes bancaires. Ça va sûrement se tasser d'ici la fin de l'année, mais enfin bon, pour l'instant c'est très compliqué. Et puis se rendant compte qu'ils sont allés trop loin, ils se rendent compte aussi qu'ils auraient dû vendre avant, pour éviter tous ces problèmes. Et là ils se disent, bon finalement, on a acheté du temps grâce au réméré, on va pouvoir vendre au juste prix, et on va pouvoir surtout récolter la différence entre la valeur de rachat et la valeur de la vente, au juste prix. Donc on repart avec un pécule, et on est capable de repartir sur une nouvelle vie. Voilà, c'est surtout ça. Mais ça, les gens ne le savent pas forcément. Et non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réméré,
En gros, c'est une mobilisation du bien immobilier. Mhm. C'est-à-dire que j'ai un bien immobilier, il ne me rapporte pas, enfin, il ne me fait pas gagner d'argent, et surtout, je ne peux rien en faire, hein, parce que j'ai des dettes, parce que, et qu'est-ce que, si je pouvais le... Bon, voilà. Donc, on va le mobiliser, sans quitter son bien, tout en restant occupant du bien. Donc, il n'y a rien qui change. Je veux dire, même les voisins ne sont pas au courant, les enfants sont souvent pas au courant, etc., sauf s'il y a eu une donation. Une SCI, voilà, sauf s'il y a une SCI. Mais, et en réalité, on va pouvoir mobiliser ce bien immobilier pour pouvoir accéder à un remboursement de dette ou un projet fondamental. Il n'en existe pas beaucoup, hein, des produits comme ça, où on garde l'occupation du bien. C'est bien la vente avec faculté de rachat. On en est là. On intervient aujourd'hui sur le marché immobilier, mais on pourrait très facilement, tu l'as expliqué au tout début avec le Code civil, intervenir sur des objets. C'est vrai que c'est simplement, on peut se servir d'un objet, là on parle d'immobilier, pour débloquer des liquidités. On parle dans nos services d'à peu près 50% de déblocage de liquidités en moyenne. Évidemment, ça dépend aussi du secteur immobilier, secteur géographique et économique. Mais grosso modo, on arrive à débloquer 50% de la valeur du bien. Et derrière, on offre la possibilité aux clients, comme tu l'as très justement dit, de pouvoir soit conserver la propriété en le rachetant, soit vendre au prix du marché. Mais ce que nos indicateurs et ce que les clients ne savent pas, c'est qu'évidemment, il y a un pécule qui récupère à la sortie sur une vente immobilière qui n'est pas négligeable et qu'il faut prendre en compte, puisqu'en général, c'est quand même entre 10, 20, même peut-être 30% en fonction du montage, de la valeur du bien qui est récupéré. Donc merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un dossier, d'un de tes premiers dossiers que tu as réalisé? Comment ça s'est passé au tout début? Eh ben, le tout premier dossier que j'ai fait, c'était un petit couple qui était dans l'Eure. Je me suis donc déplacé de Toulouse dans l'Eure pour les rencontrer, parce que je voulais comprendre comment fonctionnait ce produit. Et encore une fois, j'étais au tout début, donc les premiers documents que j'avais étaient améliorés, à parfaire. Donc j'ai rencontré ces gens-là, tout à fait adorables, un jeune couple, tout à fait adorable, mais bon, à 2 mois de se faire saisir leur bien. Hein, donc voilà. On a regardé quels étaient leurs intérêts de faire ce dossier. Ce qui est essentiel pour nous, et on a oublié de le dire, mais je sais qu'on en parle toujours, essentiel quand on rencontre un client, c'est OK, vous voulez faire un réméré, comment vous allez le racheter? Ouais, c'est vrai. Comment vous allez sortir? Si on n'a pas une vraie certitude de sortie, on ne va pas y aller. Ça ne sera pas l'intérêt du client. Donc la première question qu'on pose, c'est comment on sort du dossier? Comment? C'est vrai que ça, on a déjà refusé des clients qui sont au chômage, qui de toute façon ne veulent pas retrouver et qui ne peuvent pas. Et c'est vrai, oui, on n'en a pas parlé. Voilà, donc c'est extrêmement important. Donc je me rappelle avoir rencontré ces gens-là. Ils avaient une petite fille en bas âge. Qui galopait entre nos jambes, là, voilà. Et puis voilà, on a beaucoup parlé, et on a beaucoup parlé de rachat. Je dis ok, alors on fait ça comme ça. Comment vous envisagez avec vos revenus d'avoir un prêt? On est allé sur Internet, sur n'importe quel simulateur, parce que moi il y a longtemps que je fais plus de simulation de prêt. Et puis on a regardé, ça faisait combien, etc. Et c'était effectivement très jouable. Voilà. Donc on a fait le dossier. Je sais que ce dossier a été, je crois qu'un an et demi après, ils en sont sortis. Voilà. En général, on nous demande souvent aussi pourquoi on fait des dossiers sur 2 ans et pas sur 5 ans. Ouais, c'est vrai. Vous savez que le réméré, la durée maximale ne peut pas dépasser 5 ans. Alors, on fait des rémérés assez courts, parce que d'abord, c'est encore une fois l'intérêt du client, parce que plus c'est long, plus il y a d'indemnité d'occupation, et donc plus ça coûte cher. Voilà, tout simplement. Et puis deuxièmement, ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui fait un réméré, si au bout de 6 mois, 8 mois, il n'a pas une réponse positive d'une banque, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il n'en aura jamais. S'il a fait... alors, nous lui conseillons toujours de passer par un courtier, jamais en direct. Parce que les professionnels, les courtiers professionnels sont là pour savoir présenter des dossiers aux banques. Donc la personne qui a fait un réméré ne saura pas forcément présenter son dossier de façon intelligente. Et je vous ai dit tout à l'heure que la présentation était très importante. Voilà. Donc, il faut absolument, à partir de là, 6 mois, 7 mois, il n'a pas son crédit, il faut qu'il envisage de vendre son bien pour ne pas tout perdre.
et repartir encore une fois avec un pécule, et repartir dans la vie avec un nouveau projet de vie. Voilà. Donc encore une fois, le rachat, pour nous, est un élément essentiel du dossier. Comment est-ce qu'il compte racheter ? La faculté, voilà. Ouais. Quelqu'un qui nous dit, des gens qui ont, je ne sais pas moi, 75 ans par exemple, hein, un peu handicapés, et qui nous disent je veux racheter avec un crédit, eh ben ça ne sera pas possible. On le sait déjà aujourd'hui. Donc on va leur dire c'est pas possible. Et s'ils veulent vraiment, et ils n'envisagent même pas de vendre, eh ben on ne fera pas le dossier. Alors qu'on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas inscrit à l'ORIAS, on n'est pas financier. Non, mais c'est comme ça. On donne pas d'explications, on va dire, on rentre pas dans l'explication, dans le détail de l'explication, mais on sait, de par nos indicateurs d'affaires, qu'on connaît un petit peu le marché de l'immobilier, on sait parfaitement qu'un client qui a 70, 75 ans et qui a une retraite, qui n'a pas trop de revenus, il ne pourra pas racheter un bien à 200, 300, 400 000 euros. Enfin, ça n'existe pas. C'est évident. C'est évident. Voilà, donc je voulais juste appuyer beaucoup sur cette capacité de rachat. Donc ça, c'était mon premier dossier. Et puis ensuite, il y a un autre dossier qui m'a marqué. Là, c'est un dossier professionnel. On est à Lyon. C'est un bijoutier qui est dans une rue, qui travaille depuis 35 ans. Hein. Donc c'est pas rien, quand même, 35 ans d'existence. Et puis un jour, la mairie décide de faire une rue piétonne. Casse toute la rue devant chez lui. Donc brutalement, son chiffre s'arrête du jour au lendemain. Donc il contacte sa banque, qui l'a soutenu, qui lui a accepté un découvert important, etc. Ça a duré 2 ans, hein, quand même, la plaisanterie. Hein. Bon. Et puis la rue se réouvre, donc il est content parce qu'il va pouvoir retravailler très fortement. Sauf que pour retravailler, il lui faut acheter des montres, de l'or, enfin voilà, des pierres précieuses, etc. Et il a besoin de 60 000 euros. Et là, la banque lui dit, non, on vous a soutenu avec le découvert, on ne peut pas faire les deux. Et donc, et là, c'est un avocat hein, qui m'a appelé parce que ce monsieur allait tout simplement déposer son bilan. Et l'avocat m'a dit, est-ce qu'il y a une solution ? Il se trouve que ce bijoutier était propriétaire des murs de sa bijouterie. Donc, on a fait un réméré sur les murs de la bijouterie pour qu'il puisse faire son stock. Il a pu faire son stock. Dans cette rue piétonne, il a explosé. Et moins d'1 an après, il avait racheté son réméré. Alors, ça lui a coûté de l'argent. Je dis très souvent, hein, le réméré, c'est un produit qui coûte cher. C'est un produit important qui coûte cher. Mais c'est comme dans le fameux dicton, il vaut mieux perdre un bras que perdre la totalité de ses membres. Là, il a perdu un bras, ça a coûté cher. Bien plus cher qu'un crédit, on est d'accord. Mais depuis, il vit très très bien. Voilà. C'est, vous savez, il m'est arrivé un jour de raconter à quelqu'un dans les couloirs de la Banque de France qui s'étonnait que je fasse du réméré. Je lui ai dit, mais si tu as une entorse de la cheville, et si le chirurgien te coupe la jambe, c'est un crime. En revanche, si tu as une gangrène doublée d'une septicémie, il te sauve la vie s'il te coupe la jambe. Ben, c'est ça le réméré. Alors tu l'as dit effectivement, hein, voilà, on n'intervient pas sur n'importe quel dossier. Je tiens juste à revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui est très importante à mon sens. Il faut savoir que les clients, quand ils arrivent chez nous, quand on arrive avec nos documents, ce sont des documents des simulations, hein, des éléments avec tous les chiffres notifiés, donc la faculté de rachat, l'indemnité d'occupation, etc. Tout ce qu'on donne aux clients sont des éléments qui seront les mêmes, à part contre-indication évidemment, ou une expertise qui serait pas bonne, etc. Tous ces éléments-là, au premier rendez-vous, seront les mêmes chez notaire. Et ça, il faut le savoir, pourquoi ? Parce qu'on dit tout à nos clients. Dès les premiers rendez-vous, on leur dit combien va être la faculté de rachat, on leur dit de combien vont être, s'il y a des frais de notaire, des frais de rédaction à la sortie, puisque ce n'est pas des frais de notaire, mais des frais de rédaction à la sortie de l'opération. Voilà. Donc, ça, c'est un point chez nous fondamental, où voilà, on inscrit nos clients dans le fait qu'ils connaissent tout et ils savent tout avant de faire l'opération, ils ne cachent rien. Tu sais, genre la transparence, c'est la première protection du client. La CPA vient de le rappeler dans un communiqué de presse à propos des intermédiaires bancaires de rachat de crédit. L'information juste et la transparence, c'est la première pierre vraiment de la protection du consommateur. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. Voilà. C'est tout. Donc, est-ce que, juste en dernier point, tu peux nous expliquer pourquoi, dans le Code civil, quand Napoléon l'a inscrit en 1804, ça s'appelait réméré, et aujourd'hui, ça s'appelle vente avec faculté de rachat, puisqu'on entend souvent des termes différents,
portage immobilier, portage, vente avec faculté d'achat, vente à réméré, réméré tout court. Alors, en 1804, c'est vente à réméré. Pourquoi? Parce qu'en 1804, on est très proche du latin. On fait beaucoup de latin et beaucoup de textes, d'ailleurs, sont rédigés en latin. Et redémere veut bien dire revenir en arrière, revenir en arrière. Donc, c'est la première chose, c'est appelé réméré. Et puis, le latin ayant plus ou moins disparu, on a appelé ça, maintenant, dans le Code civil, vente avec faculté de rachat. Plus compréhensible dans la langue française. Voilà. Alors après, effectivement, il y a très intelligemment des gens, des professionnels de la communication qui se sont dit le réméré a une très mauvaise presse, parce qu'encore une fois, je le précise, au XXe siècle, des marchands de biens crocodiles s'en sont servis pour spolier des pauvres gens. Donc le réméré avait mauvaise presse, et ils ont changé un peu le nom en parlant de portage immobilier. C'est évidemment strictement la même chose, puisque, quoi qu'il arrive, on est sur un article du Code civil qui est l'article 1659, et c'est suivant. Bon, que ça s'appelle portage immobilier, réméré, vente avec faculté de rachat, et que sais-je encore, c'est toujours l'article 1659 du Code civil. Toujours. Voilà, point final. Bon. Donc mais c'est assez intelligent en termes de communication. Les gens sont très bons en communication, ce que je ne suis pas. Portage immobilier, ça parle. C'est-à-dire, je vais porter le bien immobilier pour la personne, pour qu'il s'en sorte, et ensuite il va pouvoir le racheter. Enfin bon, voilà. C'est ça les différents mots du portage immobilier. Ok. Et tu parlais tout à l'heure des investisseurs. Oui. On travaille, donc tu as fait le choix en créant la société de travailler avec des investisseurs, des institutionnels, Oui. pas des marchands de biens, pas des investisseurs privés. Oui. Alors c'est tout simple. Je pense qu'on va revenir à la protection du consommateur. Bon. Je le disais, j'ai dit plusieurs fois dans les 10 minutes qui viennent de passer, ce produit a été malheureusement très mal utilisé par des marchands de biens crocodiles pour spolier des pauvres gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas qu'il y ait d'effectif sur le bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'investisseur se dise, tiens, ce bien, il m'intéresse, pourvu qu'il ne me rachète pas, parce que comme ça, je vais le récupérer à pas cher. Bon. C'est le premier risque du réméré pour un particulier. Donc si on veut le protéger, la seule solution, c'est de passer par des institutionnels qui sont des foncières, capables d'émettre des obligations foncières, qui ont dans leurs actionnaires des banques, des compagnies d'assurance, des mutuelles, et qui ne vont pas mettre aucun affectif sur le bien. C'est-à-dire, eux, ils font un produit financier. Combien je l'achète, combien il me rapporte. Point. Voilà. Et là, c'est la première protection du consommateur. Alors que si, malheureusement, on s'adresse à des particuliers, eh bien, la tentation est grande de dire « Ah, c'est bien, l'appartement, là, si je le récupère, je pourrais le donner à ma fille, etc. etc. » Tout ça, il faut l'oublier. Et donc, c'est un choix dès le départ. J'ai plusieurs appels par semaine d'investisseurs qui voudraient travailler avec nous, que je refuse, parce qu'ils ne sont pas institutionnels, ils n'ont pas la capacité de faire 10, 15, 20 dossiers dans l'année. Et moi, s'ils ne peuvent pas faire 10, 15, 20 dossiers dans l'année, on ne fait pas. D'ailleurs, obligation que tu as demandé dès la création aussi à ces fameuses foncières, et c'est encore le cas aujourd'hui, et c'est ce qui nous sauve sur pas mal de dossiers. À partir du moment où on présente le dossier, où on a une acceptation, c'est un accord, une offre unilatérale d'achat ferme, sans condition suspensible d'obtention de crédit, et ce, sous 24 heures après la présentation du dossier, en moyenne. C'est ça. Donc ça... C'est ça. Ça fait partie des obligations, mais ça nous permet... Ça fait partie des obligations, mais encore une fois, tout ce qu'on raconte là, ce matin, c'est la protection du consommateur. Le fait que ce soit des institutionnels, le fait que ce soit une offre ferme, unilatérale d'achat, sans condition suspensive d'obtenir un crédit, bon, sous 24 heures, et même souvent moins de 24 heures. Voilà, on ne traîne pas un client en longueur, on le promène pas, on ne lui fait pas croire des grands mirages, etc. Voilà, on est encore dans la protection du consommateur. Ce qui nous permet de passer à l'acte directement au lieu de passer par un compromis. Ok, ben merci. C'était avec plaisir. Et donc là, on se retrouve sur un épisode 3 très prochainement, donc le mois prochain, avec évidemment des sujets sur des solutions apportées sur l'immobilier. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci. Merci Jean.